Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous profitez bien des fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des séries Netflix policières que j'ai terminées. Donc j'ai fait une petite liste, il y en a pas mal. Et voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Si vous êtes comme moi un grand amateur de séries policières, je pense que dans ma liste, vous trouverez au moins un coup de cœur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je regarde toujours les séries qui ont été notées presque 5 étoiles. Voilà, parce que je sais au moins que ça risque de me plaire vu que beaucoup de gens ont aimé. Après, c'est vrai qu'il y a certaines séries que je vous citer, que je n'ai pas tellement appréciées, mais voilà. La majorité, c'est vraiment des très gros coups de cœur. Alors, je vais commencer avec la série Murder. Murder, ça fait un petit moment déjà que je l'ai terminée. C'est l'histoire simplement d'une avocate qui est prof aussi à l'université, qui va sélectionner son élite, c'est-à-dire les meilleurs étudiants qu'elle trouve qui ont une carrière d'avocat devant eux. Et voilà, qui auront en fait le privilège de travailler avec elle, etc. Sauf qu'il va y avoir des événements qui vont faire qu'ils vont se retrouver impliqués dans une affaire criminelle qui est bien sûr liée à leur prof. Et vraiment, cette série est géniale. C'est une série américaine qui a eu beaucoup de succès, il me semble, déjà là-bas. Et également en Europe, elle est vraiment super sympa. Après, il y a la série Luther. Luther, c'est vraiment un énorme coup de cœur, je vous assure. C'est une série anglaise. C'est l'histoire... alors, c'est un peu complexe, Luther, parce que c'est l'histoire d'un flic qui est vraiment brillant, mais au-delà de ça, qui fait super bien son job, mais qui a une personnalité qui est assez complexe. C'est quelqu'un qui est très très intelligent, qui aime beaucoup parler avec les gens, qui est vraiment quelqu'un de sociable, mais qui en même temps est assez colérique, qui peut parfois être même violent. Donc c'est une personnalité assez instable, on va dire. Et voilà, il va lui arriver vraiment des choses pas cool au fil des saisons. On s'attache vraiment au personnage, ouais, vraiment c'est pas facile, il y a des choses où on se dit mais punaise pourquoi ça arrive à lui, c'est pas possible, il le mérite pas, les gens ils sont débiles, ils comprennent pas que c'est pas lui et tout, donc je vais pas non plus spoiler mais voilà c'est à peu près ça l'histoire. C'est toujours pareil avec des tueurs en série, les affaires sont super bien. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que voilà, il enquête, enfin lui, sa spécialité, on va dire, entre guillemets, c'est plus les tueurs en série, et voilà, c'est vraiment super sympa. Luther, je vous la recommande, elle est génialissime cette série. Après, donc, il y a The Killing. C'est une série, pareil, américaine, je pense qu'elle est inspirée de la célèbre série suédoise, il me semble. En tout cas, les Américains en ont fait une aussi, moi je connaissais donc la version suédoise, et c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, vraiment, déjà les acteurs, ils sont typés scandinaves. Et c'est la première fois aussi que je vois une série américaine qui est vraiment tournée comme les pays slaves. Vraiment. Et c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. C'est qu'après, voilà, que j'ai commencé quelques épisodes de la saison 1, que je me suis rendu compte, oui, mais la ville, ça fait pas du tout scandinave. Les plaques d'immatriculation, pardon, sont pas du tout suédoises, etc. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était américain. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vraiment excellent, quoi. Une série américaine qui pour une fois, est presque filmée, j'ai envie de dire, comme une série scandinave. D'ailleurs, les acteurs sont pas du tout américains. Il y en a un qui est d'origine suédoise. Enfin, il est américano-suédois. Et l'autre actrice est américaine. Mais vraiment, voilà, ça aide pas non plus. Je trouve pas qu'ils ont des visages voilà, d'américains, tout simplement. La saison 1 est vraiment très très bien. L'épisode, alors il n'y a pas beaucoup d'enquêtes et c'est vrai qu'il faut aimer ce genre de série parce que les épisodes sont relativement longs. En revanche, c'est super intéressant. La première série est tournée autour de tout ce qui est politique et puis des familles tout simplement. Des familles banales, etc. si je puis dire. Donc ça côtoie deux mondes complètement différents qui pourtant malgré tout vont être liés. Je vais pas non plus encore une fois spoiler mais l'affaire est génialissime. La deuxième saison est très très bien aussi. Par contre la saison 3 honnêtement... Pardon. La saison 3 l'enquête j'ai malheureusement pas du tout accroché.
Après voilà, pareil, elle a été bien notée et je vous la recommande fortement. The Killing est plutôt une série, on s'attache pareil au personnage, surtout l'actrice principale, elle est énorme quoi, elle a fond dans son boulot mais elle est un peu dérangée, enfin, et puis elle pareil, elle est un peu instable, elle a une famille mais elle oublie complètement, elle est prise par ses affaires, etc. C'est vraiment super. Le binôme est excellent. Ensuite, enfin, une série policière française. Alors, je n'ai rien contre les séries françaises, mais franchement, c'est pas que j'aime pas les séries françaises, honnêtement. C'est pas ça. C'est de la, surtout les séries policières, j'aime pas du tout comment c'est tourné. Je sais pas, je préfère les séries anglo-saxonnes, etc., les séries américaines. Les éclairages, les acteurs jouent super bien, les décors sont super. Je sais pas, ils ont quelque chose qui font qu'on a envie d'accrocher et les séries françaises, pas du tout. Bon. Et par contre, celle-là, c'est vraiment l'exception. Si vous êtes comme moi une grande amatrice d'Agatha Christie, celle-là risque de vous plaire puisqu'il s'agit des petits meurtres d'Agatha. Alors cette série, j'avais déjà suivi les premières saisons sur France 2 et puis après c'est arrivé sur Netflix mais il y avait la saison 3 je crois, 3 et 4, je me souviens plus vraiment, ça remonte un petit peu de temps que je n'avais pas vu, voilà c'était l'occasion et ça par contre c'est vraiment super. Là c'est plutôt la série policière assez drôle, soft etc, ça n'a rien à voir avec les séries comme Luther, Killing et tout ça qui sont plutôt des séries un peu noires, un peu sombres. Voilà, les acteurs sont super, l'acteur principal, je sais la Marthe, je sais plus comment il s'appelle, son prénom, je sais plus. Par contre, il y a une actrice que j'aime beaucoup dedans qui s'appelle Blandine Bellavoir, qui avait déjà joué dans une série qui n'avait rien à voir, par contre, il me semble, c'était Maison Close sur Canal+, qui vraiment, je l'aime beaucoup, voilà, elle est super sympa. Après, j'enchaîne avec la série anglaise Broadchurch. Pareil, qui a eu énormément de succès sur Netflix. Là par contre c'est plusieurs saisons mais que sur une seule affaire, c'est tourné autour d'un enfant qui a été tué dans une petite bourgade, enfin dans une petite ville de la côte en Angleterre. Par contre je ne sais plus c'est quelle région, je sais plus quel comté, enfin bref, mais c'est vraiment super sympa. Le duo d'acteurs est super aussi. Et c'est le genre de série par contre qui à la fin on tombe de haut. C'est vraiment un... Je sais pourquoi elle a eu beaucoup de succès. Le suspense est au rendez-vous. On tombe vraiment de haut à la fin. Voilà. Qui est le coupable? On se dit mais waouh, j'aurais jamais cru que c'était cette personne-là. Bref. Après je vais enchaîner avec la dernière... non ça c'est l'avant-dernière série que j'ai terminée. The Fall. C'est une série pareille anglaise, je n'ai pas du tout aimé par contre, parce que elle était déjà passée sur Canal+, mais c'est surtout qu'en fait le tueur en série, on sait déjà qui c'est dès le début, et moi j'aime pas, vous savez j'aime bien voilà, que le tueur en série, on le connaisse à la fin, qu'il est révélé à la fin et pas dès le début. Et puis elle est trop lente, il y a trop de saisons qui sont, c'est trop lent. Vraiment ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement. Le tueur voilà, tue des victimes qui sont féminines. Mais on n'en voit pas beaucoup, je sais pas, j'aime bien quand ça allie crime et tueur, comment il fait, etc. Enfin voilà, enfin l'enquête avec un tueur en série. Et là vraiment c'est le tueur en série, sa vie. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir que voilà un tueur en série peut avoir tout à fait une vie tout à fait normale, banale comme tout le monde, et puis la nuit, comme par hasard, c'est un psychopathe. Ok, ça c'est super intéressant, sauf que tout le long c'est comme ça et c'est vraiment pénible et même jusqu'à qu'on oublie les victimes, vraiment, j'ai pas du tout accroché. Par contre si vous aimez tout ce qui est du côté profiler, etc., effectivement c'est au rendez-vous, mais je pense quand même que pour moi c'est un petit peu trop lent, il aurait fallu faire moins de saisons et que ce soit un peu plus rapide, et en revanche pour le tueur ça aurait été bien de le révéler à la fin et pas dès le début. Après il y a Hinterland. Ça c'est la première série que j'ai suivie sur Netflix. Ça remonte un petit bout de temps, alors le synopsis je pourrais pas vraiment vous le raconter, c'est une série anglaise, Hinterland qui signifie donc arrière-pays. Le personnage principal, le flic est super attachant, les enquêtes sont super. Voilà, par contre c'est une série policière qui est assez... je peux pas la regrouper dans le même genre que Luther, que Killing, The Killing, qui sont des séries
où il y a beaucoup d'action quand même. Là, c'est plus anglo-saxon, je sais pas comment vous dire. C'est plus comme Broadchurch, vous voyez. C'est la série un peu policière soft, pas non plus comme les petits meurtres d'Agatha Christie, attention. Mais c'est par contre là, c'est un peu plus, je dirais, sentimental. Broadchurch et Hinterland sont des séries un peu plus policières, mais un peu plus sentimentales. Et enfin, pour terminer, c'est la série Enquête codée qui est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. C'est une série anglaise qui est trop bien. Pareil, un énorme coup de cœur. J'ai adoré parce que là, on change complètement d'époque puisque c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est dans les années 47-48. C'est super, les actrices jouent super bien, la première saison est génialissime, l'enquête est super, vraiment c'est excellent. J'aime beaucoup comment c'est tourné, comment j'arrive même plus à parler tellement c'est... Comment je pourrais vous la décrire cette série? C'est dans une autre époque, c'est une enquête. Elles enquêtent, voilà, à leur manière, avec les moyens de l'époque, et c'est vraiment super. Par contre, ce sont des femmes qui ont été qui ont travaillé pour les renseignements pendant la guerre. Et voilà, après, elles ont fait leur vie. Il y en a qui sont mariées, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont des enfants, etc. Un beau jour, elles se retrouvent et elles décident d'enquêter. Et comme je vous disais, c'est avec les moyens du bord, puisque voilà, c'était difficile de trouver les tueurs en série à l'époque, dans la mesure où il n'y avait pas d'histoire d'ADN, etc. Il y avait les empreintes, mais il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui, si je puis dire. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, j'ai un peu... Alors j'attendais, il devait y avoir une saison 3, mais je pense qu'apparemment elle a été annulée puisqu'il y a eu une forte diminution d'audience, un peu partout, hein. Et c'est dommage, et c'est vrai que finalement je comprends pourquoi, parce que la saison 1 est génialissime. En revanche, la saison 2, je n'ai pas trop accroché, et voilà, mais malgré tout, je la recommande fortement, cette série Enquête codée. De toute façon, toutes les images ont été, je vous les ai montrées dans la vidéo, vous pouvez les retrouver facilement. Si vous n'avez pas Netflix, je pense qu'il est possible de regarder sur Google et de taper en streaming, je pense qu'il y a moyen de pouvoir les voir. En revanche, si vous avez Netflix, voilà, j'en suis sûre que dans la petite liste, vous pourrez trouver votre coup de cœur. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss!